Voyager, explorer, découvrir, bienvenue dans mon journal, celui d'un mec qui parle de tout. Et aujourd'hui, je voulais évoquer le fait que je n'avais pas de sujet. Et ça fait une semaine, voire même une semaine et demie, où je réfléchis au sujet que je pourrais aborder aujourd'hui. Et je l'ai toujours pas trouvé. Et justement, je me suis dit, pourquoi pas parler du syndrome de la page blanche. Et n'ayant pas de connaissances ou d'avis dessus, je vais demander à une intelligence artificielle de me donner 2-3 points que je vais justement aborder lors de cet épisode. Pardon d'avance YouTube, si vous me voyez lire un peu sur mon téléphone, c'est normal. Premièrement, les définitions et l'origine du syndrome de la page blanche. Le terme désigne un blocage mental où on se sent incapable d'écrire, d'imaginer, de transmettre un art, d'écrire, de créer ou de produire. Par rapport à justement ce syndrome, il peut y avoir plusieurs problématiques et plusieurs sources. Premièrement, la pression de la performance. Cette peur de pas forcément être à la hauteur peut totalement paralyser. Ou même le manque d'inspiration, parce que parfois on sait même pas par où commencer. Ensuite, il vient tout simplement certaines peurs, certains doutes, la peur du jugement, la peur de l'échec, ou même un certain perfectionnisme. Ensuite vient la fatigue mentale. Un esprit trop fatigué peut manquer de clarté justement pour produire de nouvelles idées. Et pour finir, un manque de motivation ou même de passion. Quand l'intérêt pour le projet est faible, l'inspiration va l'être également. Et concernant justement les symptômes de ce syndrome, premièrement, il y a la procrastination où on repousse systématiquement toutes les tâches qu'on a à faire au lendemain ou plus tard. Ensuite vient de l'anxiété et de la culpabilité. On peut se sentir coupable de pas forcément produire et c'est ça aussi qui va nourrir ce sentiment de blocage. Et le troisième symptôme, c'est la sensation d'être vide. Ce sentiment d'être face à un vide créatif sans savoir comment remplir cet espace. Mais justement, quelles pourraient être les solutions par rapport à ça? Premièrement, briser ce blocage en commençant petit. Parfois, le plus difficile, c'est de commencer. Plutôt que de viser à produire quelque chose de grandiose, commencer par de petites étapes, comme par exemple écrire quelques mots, sans se mettre aucune pression, peut vraiment commencer à mettre la roue en mouvement. Exemple, de nombreux auteurs, dont Ernest Hemingway, parlaient de l'importance d'écrire chaque jour, même de manière minime. 2. Changer d'environnement ou de routine. Sortir de son environnement habituel, changer de cadre, peut ouvrir l'esprit. Une promenade, une activité physique ou même une pause pour s'aérer peut vraiment être bénéfique. D'ailleurs, on peut facilement le remarquer si on commence à ranger l'espace de travail dans lequel on est au quotidien. S'il est légèrement mal rangé, qu'on a laissé des documents traîner ou autre, on range tout, on prend une demi-journée pour le faire. Les fois suivantes, ce sera bien plus agréable de se remettre à essayer d'écrire quelque chose. Accepter l'imperfection et lâcher prise. Le perfectionnisme est un obstacle majeur et justement le but va être d'accepter qu'on fasse quelque chose entre guillemets de mauvais. Parce qu'au départ, l'important c'est de libérer la créativité, c'est de produire quelque chose, peu importe le résultat. Pour les personnes qui ont ce symptôme avant même de commencer un projet, le but c'est de créer quelque chose. Il sera jamais parfait, on n'est jamais parfait dès le début. Par contre, on va s'améliorer au fur et à mesure avec l'expérience. Point numéro 4, utiliser certaines techniques pour s'aider à débloquer ce petit blocage. Et il existe plein de techniques dans tous les domaines. Mais par exemple, pour l'écriture, ce serait de lister les mots qu'on a envie d'employer dans tel ou tel passage, etc. Et comme ça, petit à petit, arriver à se débloquer. Point numéro 5, déléguer ou collaborer. Si justement on se sent bloqué, c'est ok de demander de l'aide. Et justement une collaboration avec un ami, avec un collègue, ça peut apporter un nouveau point de vue et ça peut parfois faire discuter, faire émerger de nouvelles idées, ce qui va nous débloquer. Et dernier point sur la solution, se fixer un objectif de temps et de quantité. Je l'avais déjà vu par Fabien Licard si je ne me trompe pas, où justement l'objectif c'était de se dire par exemple, là j'ai 10 minutes et je vais écrire minimum 300 mots. Peu importe la qualité de ces mots, peu importe si le résultat final est bien ou non, s'il faudra enlever des passages ou non. Le but c'est d'écrire minimum 300 mots en 10 minutes. Se forcer comme ça, peu importe le résultat. Ou plutôt pas se forcer mais se challenger. À la fin des 10 minutes, prendre un recul, regarder ce qu'on a fait. En effet, tout ne sera pas bon, c'est ok, c'est normal. Et ensuite, justement, sélectionner le meilleur et recommencer, etc. pour réussir à long terme, comme tous les points précédents, arrêter ce blocage du syndrome de la page blanche. Maintenant, quelques exemples justement de personnes ayant eu ce syndrome.
Premièrement, J.K. Rowling. Avant le succès de Harry Potter, Rowling a connu de nombreuses années de blocage créatif. Steven Spielberg, le réalisateur, a évoqué des moments de blocage dans sa carrière, même après plusieurs grands succès. Et même, ce syndrome n'est pas uniquement limité à l'écriture ou à certains domaines de l'art visuel. Cela touche vraiment tous les domaines. La peinture, la musique, ça touche également les développeurs de logiciels. Dans le monde de l'art, certains artistes célèbrent même les moments de vide comme une partie intégrante de leur processus créatif. Si maintenant on fait un lien entre le syndrome de la page blanche et le développement personnel, premièrement, cette page blanche, c'est une opportunité de croissance. Parce que le syndrome de la page blanche peut aussi être vu comme un moment d'introspection, de développement personnel qui va nous obliger à nous sortir de cette zone de confort et à réévaluer nos priorités. Deuxièmement, ça permet de s'améliorer sur le plan de la gestion de cette pression. Apprendre à gérer le stress, la peur de l'échec, c'est vraiment des compétences qui sont, je pense, très utiles dans toute une vie, que ce soit personnelle ou même professionnelle. Et en soi, on pourrait également se servir de ce syndrome comme d'un bon indicateur pour trouver un équilibre entre le travail, la créativité et la vie personnelle, la relaxation. En conclusion, le syndrome de la page blanche est naturel. C'est une étape normale du processus de création. Il arrive à tous les créateurs, quel que soit le domaine. Plutôt que de le combattre, il est important d'accepter ces périodes, de justement trouver des moyens pour le surmonter. En dernier conseil, je dirais de ne pas se laisser submerger par l'idée d'être parfait. Loin de là. On a tous nos défauts, on a tous nos qualités. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Et la créativité est un processus où chaque étape est importante, dont la page blanche. Sur ce, c'était un bout de mon journal, celui d'un mec qui parle de tout. J'espère que vous avez bien aimé. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez. Et sur ce, portez-vous bien.